La Russie contrôle complètement Louhansk. Le ministère russe de la Défense a fait cette grande déclaration le 1er avril, affirmant que l'Ukraine avait perdu une région clé. Mais Louhansk n'est pas aussi sous contrôle que la Russie le pense. En ce moment, il se passe quelque chose d'étrange dans la région, car les forces russes ont l'impression de vivre dans un film Terminator en vrai. Le ciel de Louhansk n'est plus russe, l'Ukraine le contrôle désormais. Des machines métalliques déciment les forces de Poutine à Louhansk, et le retournement de la situation de l'Ukraine dans la région est imminent. Le 3e corps d'armée ukrainien remet en question les déclarations russes sur le contrôle de Louhansk. Sur Telegram, le corps a aussitôt discrédité les affirmations russes, en révélant une opération montrant la fragilité de la mainmise de la Russie sur Louhansk. Face aux déclarations ennemies sur la prise complète de la région de Louhansk, nous annonçons une opération pour contrôler les routes logistiques dans la région de Louhansk et dans l'est de la région de Slobozhansk. Le corps a déclaré haut et fort, ajoutant que Louhansk, Starobilske, Alchansk, Bryanka et Kadivka sont désormais sous le contrôle des drones du 3e corps d'armée. C'est énorme. Cela nous montre que, même si la Russie dispose de nombreux soldats au sol, elle ne possède pas les défenses aériennes nécessaires pour empêcher les drones ukrainiens de causer des dégâts, aussi bien à Louhansk que sur le territoire russe, au-delà de cette région. C'est ça, le contrôle. Si le ciel est dégagé, les Terminators volants arrivent. Les soldats russes sont terrifiés. Ils savent que la protection qu'ils pensaient avoir n'est qu'une illusion, alors que le 3e corps d'armée frappe encore et encore. L'opération montre comment l'Ukraine inflige des pertes à la Russie à Louhansk. Cette opération marque le début d'un problème majeur pour Poutine, car actuellement l'Ukraine contrôle le ciel de Louhansk. Derrière ce problème, une question majeure se pose. L'Ukraine prévoit des contre-attaques terrestres pouvant faire perdre à la Russie du territoire et la maîtrise du ciel dans le Donbass. Tout indique qu'un grand événement se prépare. Nous expliquerons ce que cela signifie dans quelques minutes, mais d'abord, parlons de l'opération. Le Kyiv Post donne les détails dans un rapport du 31 mai, où il révèle que le 3e corps d'armée a mené une opération menée à un rythme soutenu, contournant facilement la plupart des mesures défensives mises en place par la Russie à Louhansk. Les défenses aériennes traditionnelles n'ont pas posé de problème. Les rares qui subsistent ont peut-être tiré, mais elles n'ont pas pu faire grand-chose pour arrêter les drones ukrainiens. Le dispositif régional de guerre électronique, ou GE, que la Russie a mis en place à Louhansk n'a pas non plus pu faire grand-chose pour arrêter les drones ukrainiens, car ce dispositif a été facilement contourné. Cela nous apprend deux choses. La guerre électronique russe ne couvre pas autant que Poutine le voudrait, et l'Ukraine connaît l'emplacement de l'équipement de GE russe dans la région. Après avoir franchi les défenses russes, les drones ukrainiens ont mené des frappes de précision, incendiant les équipements militaires russes. Des véhicules blindés ont été neutralisés à l'intérieur de Louhansk, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient plus être utilisés pour soutenir les assauts russes plus en profondeur dans la région du Donbass. Les dépôts de munitions avancés ont aussi été frappés par des drones ukrainiens, privant les forces russes de munitions pour leurs assauts. Ces forces en première ligne devront affronter les défenses ukrainiennes tout en étant complètement prises au dépourvu, tout cela à cause de Terminators volants qu'elles ne peuvent pas voir. À Louhansk, les marionnettes de Poutine redoutent de faire face à une menace terrifiante qui les frappe dans toute la région. Le contrôle aérien de l'Ukraine sur Louhansk est tel que le 3e corps d'armée a pu frapper le territoire russe. Les drones du corps ont traversé Louhansk pour frapper profondément en territoire russe, atteignant le poste frontière d'Izverina. Ce poste frontière est plus qu'une simple entrée entre l'Ukraine et la Russie. C'est une voie logistique essentielle reliant la Russie aux lignes de front du Donbass, via Louhansk, pour l'envoi de troupes, munitions et blindés. C'est peut-être la vraie histoire de la Russie perdant le contrôle du ciel à Louhansk. La perte de contrôle entraîne celle de la logistique, rendant les occupants sur le terrain, à Louhansk et dans tout le Donbass, plus vulnérables que jamais. À la tête de toute l'opération se trouve un soldat qui a un lien plus profond avec Louhansk que n'importe quelle force russe occupant la région. Ce soldat, c'est Alexandre Ivantsov, dont le nom de code principal est Skid, ce qui se traduit par Est. Il est commandant de peloton et natif de Louhansk. De plus, son unité, Skid, fait partie des unités d'élite du 3e corps d'armée, explique le Kyiv Post. Ivantsov combat depuis l'invasion russe. L'un de ses exploits les plus audacieux fut une opération où il a été déployé en hélicoptère à l'usine Azovstal à Mariupol pour renforcer les défenses. Il s'est battu avec acharnement, s'est échappé quand nécessaire, et a traversé de nombreux kilomètres, en territoire occupé, pour rejoindre les lignes ukrainiennes. Aujourd'hui,
Skid est officiellement un héros de l'Ukraine, ayant reçu ce titre à la suite de ses exploits à Mariupol. Après leur exploit à Louhansk, nous pensons que l'Ukraine devrait créer un nouveau titre de super-héros, en plus de celui de Skid. Aussi impressionnante que soit l'action du 3e corps d'armée à Louhansk, il est indéniable que c'était une opération majeure. Le plus troublant, ce sont les images filmées par les drones du corps en traversant Louhansk. Les images publiées sur Telegram par le corps montrent que la ville de Louhansk est désormais une ville fantôme, du moins pour les défenses russes. Une grande partie de la ville subsiste. Le drone ukrainien survole des sites emblématiques de Louhansk, dont l'avenue principale, un grand hôtel central et un cirque. Les clowns russes, qui devraient tirer sur le drone ukrainien, sont introuvables. En fait, il n'y a absolument aucune trace de tir de défense aérienne, de quelque nature que ce soit. Le drone ukrainien survole le pont principal qui enjambe la rivière Louhanka, offrant une vue sur la grande roue du parc du 1er mai. Rien de la part de la Russie. Il survole la rue Radianska, où se trouve le bâtiment de l'administration régionale de la ville. La Russie veut protéger ce bâtiment, mais aucun tir de défense aérienne ne se produit. Toujours les mêmes repères. L'hôtel Louhansk, la mine de charbon. Aucun n'abrite les soldats russes, ou les défenses aériennes, censées stopper les frappes ukrainiennes. C'est trop facile pour les drones ukrainiens. On dirait que les Russes ont fermé boutique et se sont cachés. La cible du drone ukrainien apparaît. Un véhicule militaire russe, dont les occupants ignorent sa présence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le drone fonce, le véhicule est touché, et partout à Louhansk, puis à l'intérieur même de la Russie, la scène se répète encore et encore. Ce type d'opération ne devrait pas être possible. Les défenses aériennes russes à Louhansk auraient dû stopper les drones ukrainiens, mais ne l'ont pas fait. La guerre électronique aurait dû dévier ces drones de leur trajectoire. La guerre électronique a échoué. Cela montre que la Russie occupe Louhansk sans contrôler le ciel, ce qui pose problème à Poutine. Il mise sur l'offensive terrestre épuisante de la Russie pour avancer en Ukraine, laquelle dépend du bon fonctionnement logistique dans les zones occupées. Quand la logistique flanche, comme à Louhansk actuellement, l'offensive russe s'effondre et les forces de Poutine s'affaiblissent sur le terrain. Contrôle ? Plus de contrôle ? Louhansk est aujourd'hui plus vulnérable que jamais dans la guerre, et tout indique qu'un événement majeur se prépare. L'Ukraine profite actuellement de la perte de contrôle russe sur le ciel de Louhansk pour frapper la logistique, mais cela s'est déjà produit. Voici la campagne de frappe intermédiaires ukrainiennes. Ce qui débute dans les airs finit fréquemment par des contre-attaques terrestres. Voilà typiquement ce que nous abordons à The Military Show. Il y en a bien d'autres. Alors abonnez-vous pour suivre les infos sur la guerre en Ukraine que les médias traditionnels ne couvrent pas. Donc, le ciel de Louhansk appartient à l'Ukraine. Certains diront que les déclarations du 3e corps d'armée sont surtout symboliques et ne prouvent pas que l'Ukraine contrôle l'espace aérien à Louhansk. L'aspect symbolique des choses a certainement du poids. La propagande de Poutine vise à faire croire que la Russie contrôle Louhansk au point que l'Ukraine ne peut pas atteindre la région. Le 3e corps d'armée et ses drones ont toujours contesté cela. Preuve en est leur attaque de fin mai. Mais il y a plus que cela. Les images des frappes de drones du corps d'armée nous montrent que les défenses de la Russie sont loin d'être aussi solides qu'elles devraient l'être. Ce n'est pas du symbolisme. Cela prépare l'élargissement d'une campagne à moyenne portée qui a déjà apporté d'énormes dividendes à l'Ukraine en 2026. Parlons de cette campagne un instant. Avant 2026, l'Ukraine était quelque peu limitée dans sa capacité à frapper l'arrière russe dans les territoires occupés. Elle possède des roquettes et missiles comme les missiles Hammer, lancés depuis les airs et les ATACMS pour viser les positions russes. Mais en ce qui concerne les drones, la plupart de ce que l'Ukraine avait dans son arsenal étaient des drones FPV dédiés aux lignes de front, et des drones longue portée utilisés pour frapper la Russie elle-même. 2026 a marqué une nouvelle phase de la guerre en Ukraine. Depuis l'invasion de Poutine, l'Ukraine dispose pour la première fois d'un approvisionnement régulier en drones de moyenne portée, capables de frapper jusqu'à 200 km du front à moindre coût. C'est un véritable changement de donne pour l'Ukraine, et ce qui se passe en conséquence a complètement pris Poutine au dépourvu. Le nouvel arsenal de drones de l'Ukraine inclut le Hornet, capable de parcourir 200 km et de transporter 5 kg pour 5000 $. Cette rentabilité et puissance de feu suffisent à endommager les actifs logistiques russes, posant un nouveau problème à Poutine. Les frappes ukrainiennes à moyenne portée ont augmenté grâce à l'arrivée de ces drones. En avril, le nombre de frappes ukrainiennes à moyenne portée contre la Russie a doublé par rapport à mars et quadruplé par rapport à février. Ce n'est pas un hasard, c'est une campagne. Et c'est une campagne qui sert un objectif clair,
La stratégie de l'Ukraine est d'étouffer la logistique russe dans la zone arrière occupée. Un nouveau programme a été lancé par le ministère de la Défense ukrainien pour soutenir cette campagne, surnommé Blocus Logistique. Le programme consacrera plus de 110 millions de dollars au soutien des unités ukrainiennes qui frappent précisément les types de cibles que le 3e corps d'armée touche à Louhansk. C'est un système d'incitation. Détruisez plus de véhicules et de défense aérienne pour obtenir les moyens de nuire à la Russie, là où Poutine croyait ses soldats en sécurité. La terreur psychologique infligée aux soldats russes ne peut pas être sous-estimée. Pendant des mois, les forces de Poutine dans des endroits comme Louhansk pensaient qu'elles étaient en grande partie en sécurité, avec seulement quelques frappes de missiles occasionnels venant briser le voile de cette illusion. Désormais, toute idée de sécurité a disparu. Le survol impuni de Louhansk par des drones ukrainiens montre aux soldats russes qu'ils ne sont désormais plus protégés. Ils ne sont pas en sécurité. Le vrai problème est le suivant. La campagne de moyenne portée de l'Ukraine soutient une offensive terrestre reprenant des territoires à la Russie dans des proportions records. Dans un rapport du 25 mai, l'Institute for the Study of War, ou ISW, affirme que la nouvelle stratégie de l'Ukraine a changé le caractère positionnel de la guerre pour la première fois depuis 2023. Nous voyons l'impact. Les avancées russes sont en train de stagner au point que leurs gains sont pratiquement nuls chaque mois. L'Ukraine crée au contraire les conditions pour des manœuvres mécanisées limitées et des contre-attaques tactiques, s'appuyant sur ses frappes à moyenne portée. Le succès de l'Ukraine a freiné les avancées russes et a inversé les gains russes dans certains secteurs du front, associé à la réintroduction limitée par l'Ukraine d'éléments de manœuvres mécanisées tactiques, pourrait néanmoins marquer le début d'une nouvelle phase de la guerre, déclare l'ISW. Poutine doit désormais craindre cette nouvelle phase à Louhansk. Nous avons vu l'Ukraine réussir de nombreuses contre-attaques grâce à sa campagne de frappe à moyenne portée. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a libéré 590 km² de son territoire de la Russie depuis le début de 2026. La majeure partie de cette libération se déroule dans le sud et le sud-est de l'Ukraine. Cependant, nous avons vu l'Ukraine commencer à faire des progrès dans le Donbass. Le 19 mai, on a appris que les forces ukrainiennes avaient progressé de 3 km à Pokrovsk, une région également revendiquée par la Russie. Il y a des parallèles avec ce que nous venons de voir à Louhansk partout. L'Ukraine frappe d'abord les arrières immédiats, comme elle l'a montré à Louhansk. L'absence de défense aérienne adéquate à Louhansk a facilité cela. L'Ukraine peut désormais cibler la région avec ses drones, créant des opportunités. Les défenses russes de Louhansk s'affaiblissent à cause de la coupure des routes logistiques. Le contrôle du ciel pourrait bientôt permettre à l'Ukraine de lancer des contre-attaques ciblées contre les défenses russes affaiblies, libérant des territoires à Louhansk. Ce schéma, déjà vu en 2026, pourrait se répéter à Louhansk et causer de gros problèmes à Poutine sur le front du Donbass, dont nous parlerons bientôt. Concernant la portée symbolique de ce que l'Ukraine a accompli à Louhansk, ce ne sont pas seulement les troupes russes sur place qui se sentent comme dans un film Terminator. Les blogueurs militaires russes sont tout aussi terrifiés par ce que fait l'Ukraine, et ils ont rendu compte de la situation à Louhansk. L'ISW rapporte que des blogueurs militaires confirment que l'Ukraine mène des frappes à moyenne portée à Louhansk, et la pénétration des défenses aériennes de la région signifie également que les drones ukrainiens disposent de voies dégagées vers des régions russes, comme Rostov. Les frappes à Donetsk et à Louhansk provoquent également des pénuries de carburant et de munitions, ce qui contribue à l'affaiblissement du front nécessaire pour que l'Ukraine puisse mener ses contre-attaques ciblées au sol. Bien que ces attaques n'aient pas pour cible Louhansk, le contrôle aérien ukrainien sur cette région complique la situation à Donetsk, où les soldats comptent sur l'équipement venant de Louhansk pour le front. Le contrôle de la Russie sur Louhansk n'est pas ce qu'elle prétend, et nous commençons déjà à voir des blogueurs militaires russes révéler ce fait, ce qui signifie que la propagande sur laquelle Poutine compte tant commence elle aussi à s'effondrer. Cela pose un autre problème lié aux frappes ukrainiennes à Louhansk. Poutine voit son influence chuter dans les négociations de paix. Les grandes déclarations de la Russie sur le contrôle de Louhansk, ainsi que ses affirmations concernant le contrôle de villes comme Pokrovsk, ne sont pas seulement faites pour convaincre le peuple russe que la soi-disant opération militaire spéciale suit son cours. La Russie fait ces déclarations pour donner l'impression qu'elle dévaste l'Ukraine et que l'armée ukrainienne ne peut stopper la perte du Donbass. Que signifie pour Vladimir Poutine que l'Ukraine contrôle le ciel de Louhansk ? Rien de bon, ça c'est certain. Avec le ralentissement de l'avancée russe et l'Ukraine démentant les propos de Vladimir Poutine sur son épuisement,
L'idée d'un accord de paix où l'Ukraine céderait le Donbass à la Russie s'éloigne. L'Ukraine le sait. Ainsi, comme l'a indiqué la nouvelle voix de l'Ukraine, le 29 mai, l'Ukraine plaide pour des discussions au sommet avec la Russie, les pourparlers de paix menés par les États-Unis ralentissant. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Syabrii, ce format de discussion mené par les États-Unis a atteint ses limites d'efficacité. C'est le moment pour l'Ukraine de présenter à la Russie des propositions viables, comme le suggère Syabrii. Ces propositions débutèrent par la fin des hostilités sur la ligne de contact, puis par des négociations de paix plus larges. La Russie pourrait devoir accepter ce nouveau mode de négociation. La guerre en Ukraine a atteint un tournant, et rien ne va en faveur de la Russie. L'Ukraine intensifie sa guerre de drones, frappant désormais des cibles auparavant inaccessibles. Des avancées sont réalisées sur la ligne de front, et la stratégie à moyen terme que suit l'Ukraine semble préparer le terrain pour des avancées qui pourraient aller jusqu'à Louhansk. Rien ne se passe comme prévu par Poutine. Le dirigeant russe a fixé septembre comme date limite pour l'effondrement total du Donbass, ce que le renseignement militaire ukrainien avait signalé dès avril. Cela paraissait ambitieux à l'époque. Maintenant que les drones ukrainiens survolent Louhansk sans opposition russe, cela semble ridicule. La question de savoir qui contrôle le Donbass est le principal point de blocage dans les négociations de paix actuelles. Avant l'intervention du 3e corps d'armée, la Russie affirmait contrôler entièrement Louhansk, ce que croyaient des personnalités influentes. Mais ce contrôle n'est plus ce dont Poutine a besoin. Le ciel au-dessus de Louhansk appartient à l'Ukraine. Les frappes de l'Ukraine dans les territoires occupés et au-delà gagnent en force et en intensité. Pour garder un minimum de dignité, Poutine doit dès maintenant choisir d'entamer des négociations pour sortir de cette guerre. S'il ne le fait pas, l'Ukraine est parfaitement placée pour faire valoir sa domination aérienne à Louhansk sur le terrain dans le Donbass. Des percées sont réalisées dans des endroits qui étaient censés être tombés, et Pokrovsk en est l'exemple parfait. Nous en avons parlé plus tôt. L'Ukraine a avancé de 3 km dans une ville que la Russie dit contrôler. Pourquoi est-ce important ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la campagne russe dans le Donbass ? Découvrez les réponses à ces questions et plus encore dans notre vidéo expliquant la percée brutale de l'Ukraine à travers les lignes de Pokrovsk. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de nos analyses sur ce qui se passe réellement dans la guerre en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.